Madame Aurélie Gauthier a donné pouvoir à Jean-Marc Frac. Sébastien Henriquet a donné pouvoir à Jean-Noël Gurdella. Anne-Sophie Wolf. Robert Jennens. Daniel Palamieri. Jean-Michel Marchal. Sabine Delepierre. Laurent Agostini a donné pouvoir à Christine Klockner. Gaëtan Paul. Michel Roux a donné pouvoir à Valérie Caron. Carole Desnas. Parce qu'elle doit être devant la mairie. Jean-Michel Barbier. Carole. Oui. On dit pas. Barbara. Jean-Marc Fac. Laurence Pouilly. Patrick Ferret qui a donné son pouvoir à Alexandre Boujard. Christine Garbizot. Jean-Noël Gurdella. Yasmine Cheni a donné son pouvoir à Christine Garbizot. Alexandre Boujard. Présent. Valérie Caron. Présent. Stéphane France. Christine Klockner. Très bien. Donc le premier point à l'ordre du jour, donc, sur l'approbation des comptes rendus des 12 février, des 13 mai et des 25 mai. Alors forcément, il y a des comptes rendus pour lesquels certains conseillers municipaux, il faut donner une secrétaire de séance, et donc ça va être Christine Klockner. Donc je disais, l'approbation des comptes rendus des 12 février, 13 mai et 25 mai, donc certains n'étaient pas présents pour ces comptes rendus. En général, le principe de voter un compte rendu, c'est d'authentifier la réalité des débats. Alors quand on n'est pas présent à une réunion, c'est difficile. Donc je pense que ceux qui n'étaient pas présents devraient plutôt s'abstenir, logiquement, parce que vous ne pouvez pas valider un compte rendu pour lequel à une réunion vous n'étiez pas présent. Est-ce que vous avez, pour les présents, est-ce que vous avez des remarques? Madame Arnaud? Non. Donc, je vous proposais donc de voter. On les vote un par un ou on les vote en bloc? Alors, qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions. Non. Alors, les abstentions, est-ce que vous pouvez bien le faire, parce que la salle est grande? 5 abstentions. 5 à 6. Et donc, qui est pour? Et 23 pour. 23. 27 pour, pardon. Alors, Marie-Port. La table des deux. Yasmine aussi. 23 pour, 6 abstentions. Le point numéro 2, donc on doit prendre compte des décisions qui ont été prises entre deux conseils. Donc vous avez la liste des décisions. Donc je peux vous les relire si vous souhaitez. Donc il y a la première décision qui est une demande de subvention auprès de la sous-préfecture et du conseil départemental pour les travaux d'amélioration énergétique de l'éclairage LED, donc des bâtiments et équipements sportifs, donc des gymnases. Une autre décision sur une demande de subvention auprès du SMTCO et de la sous-préfecture dans le cadre de l'exploitation du réseau de transport pour notre navette. Une décision, donc c'est une décision qui vient rectifier la décision sur la demande de subvention de l'éclairage LED, puisqu'en fait la sous-préfecture nous a demandé
que les montants soient indiqués en hors taxe et non pas en TTC, donc ce qui avait été fait, donc on est obligé de modifier la première décision. La décision 2020-06, donc c'est une demande de subvention auprès de l'agence de l'eau dans le cadre des travaux de réhabilitation du réseau d'assainissement de la voie de la Grange des Prés. La décision 2020-07, une demande de subvention auprès du Conseil régional de France et du Conseil départemental de l'Oise pour des travaux de réhabilitation et d'extension de la salle de squash. La décision 2020-08, c'est la fixation d'un tarif de vente de masques de protection contre le Covid-19 au bénéfice des commerçants d'Amandie. Ça fait l'objet d'une délibération. La décision 2020-09, donc c'est une décision rectificative, de nouveau, puisque toujours, qu'est-ce qu'on a eu? Il y a un taux de subvention de la région qui a été revu à la baisse pour la salle de squash. Donc on a département 35% et région 30%. Demande de subvention. La décision 2020-10, c'est le lancement du marché public relatif aux travaux liés à l'évolution de la télésurveillance technique pour le passage de la connexion du réseau mobile 2G vers le 3G. Donc ce résultat, de toute façon, pour l'instant, le marché a été déclaré infructueux, parce qu'on n'a pas reçu d'offre. Donc on va mettre en place une consultation. La décision 2020-11, donc c'est la modification des tarifs de l'étude dirigée de la garderie du 12 mai au 3 juillet, donc pour modification à titre exceptionnel dans le cadre du Covid. La décision 2020-12, c'est la signature d'un contrat avec la société Mama Rosa pour la prestation de ciné-concert qui a été organisée le 18, le 19 et le 20 juin. Donc le 18 c'était au Bioun, le 19 c'était au Plein Soleil et le 20 c'était au Square de Meul. La décision 2020-13, c'est la signature d'un avenant au bail civil conclu avec le Centre social rural pour la location de l'immeuble communal 687 avenue de la Libération. La décision 2020-14, c'est le lancement du marché public relatif aux travaux de rénovation du terrain de foot dénommé terrain d'entraînement. La décision 2020-15, c'est le lancement du marché public relatif aux travaux de réfection d'éclairage de 4 structures sportives. Donc le marché n'a pas encore été lancé à ce jour. La décision 2020-16, c'est la fixation des tarifs relatifs au coût de l'enlèvement et du nettoyage des déchets et des pots sauvages sur la voirie. Donc nous avons relevé le montant alors pas de l'amende, mais du coût de l'enlèvement, c'est-à-dire que quand il y a des déchets et des dépôts sauvages, ça nécessite en fait un travail des services de la commune qui doivent se déplacer avec un camion pour ramasser en fait ces déchets. Et donc nous avons décidé donc, de faire payer le contrevenant de ce service, en gros plus rendait la commune, puisqu'en fait c'est nous qui évacuons ces déchets à sa place. Donc pour le montant de l'enlèvement et du nettoyage de déchets sur la voie publique, il lui sera facturé en plus de l'amende 300 €. Et si on a des dépôts sauvages sur la voie publique, donc on lui facturera 800 € par véhicule utilisé. Décision 2020-17. En fait, je reviens un tout petit peu sur la première décision. On identifie beaucoup, on arrive à identifier un grand nombre de personnes qui déposent des déchets sur la voie publique. Elles ne le savent pas, mais grâce aux caméras de vidéosurveillance, on arrive à les avoir. Donc, il faut que ces gens-là soient sanctionnés parce qu'en fait, ils ont des pratiques complètement ignobles. Signature, donc décision 2020-17, signature d'un contrat avec la société Jour de Galop du 1er juillet au 30 septembre pour la promotion du centre d'entraînement de la Morlaix. Donc c'est une action de promotion qu'on avait mise en place l'année dernière. Donc ça consiste à faire publier dans le Jour de Galop un bandeau publicitaire mettant en valeur le centre d'entraînement de la Morlaix quand des chevaux issus de ce centre d'entraînement gagnent des courses. Est-ce que vous avez des questions? Non. Le point numéro 3. Le point numéro 3, c'est la désignation des représentants au comité de pilotage pour l'élaboration des plans de déplacement mutualisés du sud de l'Oise. Donc le syndicat mixte... Ah pardon, c'est Jean-Maud qui doit parler de ça. Je vais pas trop vite. Pardon, il faut voir. C'est bon, je continue. C'est bon.
Donc, on a engagé avec 6 intercommunalités un plan de déplacement mutualisé pour réfléchir à grande échelle et comprendre les mouvements de population dans le cadre du travail et des déplacements sur 6 intercommunalités. Ce plan de déplacement, il servira notamment à élaborer la future mise en place du transport intercommunal. Moi, j'ai siégé l'année dernière lors des réunions au titre de mon mandat de conseiller communautaire et on nous demande de désigner aujourd'hui des représentants de la commune. Donc c'est une élection, d'accord, pour désigner des représentants de la commune au syndicat mixte du bassin criois et des vallées brettoises. Donc cette élection doit se dérouler au scrutin secret, sauf si l'Assemblée délibérante décide à l'unanimité de ne pas y recourir. Donc il faut d'abord que l'on statue sur le mode de scrutin, et après on votera pour les candidatures s'il y en a. Donc est-ce que vous êtes contre, qui est contre, pardon, l'élection à scrutin secret? Qui est contre? Secret. Okay. Donc l'élection aura lieu. L'élection aura lieu à main levée. Donc nous proposons pour une logique, nous proposons comme délégué du bon sens, nous proposons donc Jean-Marc Fac et Jean-Noël Gurdalin. Est-ce que vous proposez, M. Belgouzi, également des membres? Parce que c'est une élection. De toute façon, un titulaire, un suppléant? Ouais, c'est un titulaire, un suppléant. Et on a le droit à un suppléant? Ou ça sert à rien? Non, ça ne sert pas à grand-chose. C'est pas la peine de se fatiguer. Donc, vu qu'il n'y a qu'une seule liste, donc en fait, Jean-Marc Fac et Jean-Noël Gurdalin sont élus représentants de la commune. Félicitations. Non, ça tient pas. Alors, le point numéro 4, c'est l'adoption du règlement intérieur du conseil municipal. Donc, on vous propose, comme nous l'avons dit au dernier conseil, un règlement intérieur qui encadre le mode de fonctionnement du conseil municipal. Est-ce que vous avez pris le temps de le lire un peu? Donc, il y a des choses dans ce règlement intérieur qui sont d'ordre légal, et puis d'autres qui peuvent être arbitrées. Donc je peux en parler un petit peu. Donc la périodicité des séances. Le conseil municipal doit se réunir au moins un minimum une fois par trimestre, ça de mémoire c'est la loi. Les convocations, donc on a proposé le principe que les convocations soient faites de manière dématérialisée. Le délai de convocation est fixé à 5 jours francs. De mémoire, c'est également la loi. Le droit à l'information et l'accès des dossiers, donc forcément en tant que conseiller municipal, vous avez le droit d'être informé de toutes les affaires de la commune. Donc vous pouvez m'en faire la demande si vous souhaitez avoir des informations complémentaires. Vous pouvez également poser donc, des questions lors des conseils municipaux. Ces questions, qui sont des questions écrites, doivent nous être adressées au minimum 48 heures avant, pour qu'on puisse avoir le temps d'y répondre. Et donc on vous fait une réponse écrite lors du conseil. Et donc vous avez le droit de poser maximum 6 questions par conseil municipal. On vous propose également, si vous le souhaitez, une réunion préalable au conseil municipal, si vous souhaitez aborder des sujets à l'ordre du jour. La présidence, donc forcément le maire qui est le président de séance, préside le conseil municipal, donc il peut être remplacé en cas d'absence par un de ses adjoints. Les séances sont publiques et donc elles peuvent être transmises par tout moyen de communication.
le conseil municipal peut se réunir à huis clos, donc si au moins, je crois, à la demande de 3 conseils municipaux. Donc si 3 conseils municipaux font la demande, il peut être décidé que le conseil se siège à huis clos. Au niveau du quorum, ce qu'il faut savoir, c'est que les pouvoirs ne rentrent pas en compte dans le quorum. Le quorum est uniquement constitué par les membres présents. Et forcément, donc, pour pouvoir délibérer correctement, il faut que le quorum soit atteint. Au niveau des pouvoirs, vous avez le droit à un pouvoir par conseiller municipal. On doit nommer un ou une secrétaire de séance. Ce soir, ça a été Christine Petner. Lecture des décisions, c'est ce que je vous ai lu en préambule, c'est-à-dire toutes les décisions qui sont prises entre 2 conseils municipaux en vertu des délégations que le conseil m'a consenties. Je dois vous en rendre compte, donc je vous informe des décisions qui ont été prises en votre absence. Suspension de séance, bien sûr, on peut proposer des suspensions de séance du conseil municipal si besoin. Des agents municipaux donc, sont présents lors du conseil municipal. En général, il s'agit de la DGS, de son assistante et éventuellement de soutien technique, donc du directeur financier, du directeur de service technique, du responsable de l'urbanisme. Donc, si on a besoin de techniciens pour orienter et approfondir les connaissances ou les demandes des élus, les agents peuvent être présents lors du conseil municipal. La police de l'Assemblée, donc c'est le maire qui gère la police de l'Assemblée. On a rajouté que les téléphones portables doivent être en mode silencieux, s'il vous plaît, sauf forcément le téléphone portable d'astreinte des élus. La place des conseillers, donc les conseillers sont regroupés en fonction de groupes politiques, donc c'est ce qui est réalisé aujourd'hui. Donc voilà, donc les débats ont lieu, donc la parole vous est donnée forcément dès que vous la demandez. Tant que vous restez dans le sujet, la parole vous est laissée. Si vous vous écartez du sujet, la parole peut vous être reprise. On proposera forcément un débat d'orientation budgétaire, c'est-à-dire une discussion sur les grands projets que nous serons amenés à proposer en amont du vote du budget. Les modalités de vote, donc les délibérations sont adoptées à la majorité absolue des suffrages exprimés et que les bulletins nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés. Si on fait un vote à bulletin secret, dans le cas d'un vote à main levée, et d'égalité de voix, c'est la voix du président qui est prépondérante. Les comptes rendus, on a voté les comptes rendus tout à l'heure, donc forcément à chaque conseil municipal vous est proposé l'adoption du compte rendu du conseil précédent. Si vous avez des remarques à faire, c'est toujours mieux de nous les envoyer en amont, comme ça on les intègre tout de suite dans le compte rendu. Des commissions ont été créées auxquelles vous participez. Donc elles sont créées pour la durée du mandat. Et donc elles sont composées suivant le principe de la proportionnalité de chaque liste au sein du conseil municipal. Le maire est président de droit de toutes les commissions, et pour le représenter, dans chaque commission est élu un vice-président, donc ce qui a eu lieu dans les commissions qui ont été convoquées dernièrement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Commission spéciale, donc il peut y avoir effectivement des commissions particulières pour des sujets bien identifiés qui peuvent être créés. Une commission un peu différente qui est la commission appel d'offres, commission qui peut se réunir dans le cadre de marchés particuliers, dépassant certains montants. Donc la commission d'appel d'offres peut se réunir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Formation des élus, donc vous avez un droit à la formation, donc je vous incite à vous former. Je crois que je vous en ai parlé déjà la dernière fois, donc il y a un budget qui est alloué pour ça. Il y a un bulletin d'information qui est donc diffusé, qui s'appelle le MAG, au sein de la commune. Dans le cadre de cette diffusion, chaque liste a droit à une tribune
Donc dans cette tribune, on propose ce qui existait déjà, donc 1500 caractères, les images et les logos sont exclus, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous devez envoyer donc 15 jours avant la publication. Alors ça c'était pas bon, on n'a pas changé. Ça n'a pas été modifié parce que ça allait pas. Parce que le délai de 15 jours avant la publication est trop court. Puisque en fait, il faut une semaine pour l'imprimer, il faut une semaine pour le DAT. Si, c'est ça, 15 jours après 21 jours. Alors, c'était une politique, parce qu'il y avait un problème de date. C'était une politique de être transmise au moins 15 jours ouvrés avant la publication à l'adresse mail suivante. Et cette date sera communiquée 21 jours ouvrés avant la publication. Donc, c'est ça. Donc, on vous donne la date 3 semaines avant, mais vous avez une semaine en fait pour le faire. On vous met également à disposition un local pour les conseillers municipaux minoritaires, si vous souhaitez avoir un local pour avoir des rendez-vous avec la population, pour vous réunir. Et voilà, donc il y a des conseillers, il y a des délégués qui sont du conseil municipal qui sont désignés pour les organismes extérieurs. Et s'il y a des modifications de règlement intérieur, forcément, elles appartiennent au conseil municipal d'en modifier le contenu ou pas. Est-ce que vous avez des questions? Non. Donc, on propose d'adopter le règlement intérieur. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? 4 abstentions. Qui est pour? 25 pour. Alors, le point numéro 5, donc on va passer à la partie financière. Donc on va vous présenter les comptes de gestion, budget principal, budget annexe eau potable, budget annexe service assainissement, et les comptes administratifs, donc du budget principal, du budget de service d'eau potable et du budget assainissement. Et donc et puis après les affectations des résultats pour les 3 budgets. Et je vais donc laisser Christine Kopner, l'adjointe en charge des finances, de vous présenter ces comptes. Avant de rentrer dans le détail des comptes de gestion et du compte des comptes administratifs, Nicolas a souhaité que l'on fasse un petit résumé, un récapitulatif du calendrier comptable et budgétaire pour les personnes qui nous ont rejoints aux dernières élections. Le compte administratif met en évidence le réalisé dans la commune. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous votons le compte administratif 2019. Il est voté un peu tardivement en raison du Covid. Nous avons d'habitude jusqu'à fin juin pour voter les comptes administratifs. Nous votons pour en juin, enfin en mai l'année dernière, me semble-t-il, avait eu lieu le vote du compte administratif. Donc, si le réalisé est le compte administratif, nous avons préalablement besoin d'établir certains documents comptables et budgétaires et d'établir surtout une feuille de route. La feuille de route que nous établissons dans un premier temps s'appelle le débat d'orientation budgétaire. Ce débat donne lieu donc à un conseil municipal avec un rapport qui est établi où l'équipe municipale présente les grandes orientations, les grandes lignes, les grands projets qu'elle prévoit pour la commune. Ce débat d'orientation budgétaire précède une autre étape importante des finances locales qui est le vote du budget. En fait, le budget est la traduction financière de ces grandes orientations budgétaires. Il doit intervenir dans les 2 mois qui suivent ce débat et ce vote du budget donne la possibilité à la commune d'engager les dépenses et de percevoir les recettes. Tant que le vote de ce budget n'est pas réalisé, la commune, sur le plan de son fonctionnement, est au point mort. Donc plus tôt nous votons ce budget, et mieux cela est. Et enfin, en fin d'année civile, on arrête les compteurs. Fin d'année civile avec une particularité pour les communes,
dès ce 31 décembre 2019, par exemple, puisque nous avons voté le compte administratif 2019, on n'a pas encore, enfin, la trésorerie n'a pas encore reçu l'intégralité des factures à payer et a encore peut-être des recettes à encaisser. Donc elle se laisse un petit peu de temps supplémentaire pour pouvoir établir, le réaliser et faire la photo de la fin de l'année. Voilà. Donc nous allons voter aujourd'hui la photographie finale de ce qui s'est passé en 2019 dans notre commune, qui s'appelle donc le compte administratif. Mais préalablement au vote du compte administratif, nous avons besoin d'obtenir de la part de la trésorerie, du trésorier, ce qu'on appelle le compte de gestion. Le compte de gestion, c'est la tenue, c'est la traduction de la tenue bancaire, du compte bancaire de la commune. Parce que nous, commune, nous n'avons ni chèque, ni chéquier, ni compte, ni carte bancaire. Voilà, nous n'avons pas droit d'agir de cette façon. Donc c'est la trésorerie qui paye pour nous et qui encaisse pour nous et qui tient à jour notre compte bancaire. Et elle va traduire ses entrées et ses sorties de flux dans ce qu'on appelle un compte de gestion. Donc tant qu'elle n'a pas établi ce compte de gestion, nous ne pouvons pas voter notre compte administratif. La trésorerie, pour 2019, a transmis son compte de gestion le vendredi 27 juin. Donc je remercie M. Rommel-Fuggen pour la rapidité avec laquelle il a établi le compte administratif, les comptes administratifs, pour que nous puissions ce jour les voter. Et ne pas avoir à déclencher avant la fin juillet un nouveau conseil municipal. Voilà. Donc, dans un premier temps, je vous propose donc d'approuver le compte de gestion établi par le receveur de notre budget principal. Effectivement, je voulais préciser, nous avons en 2019 3 budgets à tenir. Le budget principal, le budget d'eau potable et le budget d'assainissement. Donc pour chacun de ces budgets, nous aurons un compte de gestion à approuver et un compte administratif à approuver et des affectations de résultats pour chacun de ces budgets à réaliser. Alors, moi j'ai sous les yeux les résultats budgétaires de l'exercice 2019, tenu donc par notre trésorier. Je ne sais pas si vous voyez, mais vous aviez tous accès par idée libre à ces informations. Pour la section d'investissement, le compte de gestion fait apparaître un résultat excédentaire de 686 107,48 €. Pour la section de fonctionnement, un résultat excédentaire apparaît à hauteur de 1 511 454,74 €. Ce qui nous fait un excédent globalisé sur les deux sections, investissement et fonctionnement, de plus de 2 millions, à savoir exactement 2 197 562,22 €. On va rentrer dans le détail de l'analyse de ces résultats dans les comptes administratifs, mais d'ores et déjà, je vous précise qu'en fait, nous sommes exactement au centime près dans les mêmes chiffres dans notre compte administratif. Donc le rapprochement entre les comptes de gestion, en tout cas celui-ci du budget principal et notre compte administratif principal, est bon. Par conséquent, je vous demande d'approuver, si vous voulez bien, ce compte de gestion pour le budget principal. Alors, qui s'abstient? 4 abstentions. Qui est pour? 25 pour. Très bien. Je vous remercie. Même exercice pour l'approbation du compte. Même exercice pour le compte de gestion du budget annexe du potable. Après vérification. Après vérification, les résultats sont les mêmes entre le compte de gestion tenu par le receveur et le compte administratif tenu par la commune. Pour le service eau potable,
le service eau potable, le résultat pour la section d'investissement est excédentaire de 4 655,56 €. Pour la section de fonctionnement, il est excédentaire de 11 335,05, soit un résultat globalisé excédentaire de 15 990,61 €. Et je vous confirme que ces résultats sont donc les mêmes que dans notre compte administratif du service eau potable. Je vous demande donc de bien vouloir approuver le compte de gestion du service eau potable. Qui s'abstient? 4 abstentions. Qui est pour? 25 pour. Merci. Et enfin, l'approbation du dernier compte de gestion lié au service assainissement. La section d'investissement de ce budget, de ce compte de gestion, laisse apparaître un excédent de 74 957,34 €. La section de fonctionnement, un excédent de 54 748,50 €, soit un résultat excédentaire globalisé de 129 705,84 €. Et donc, nous vous confirmons que ces résultats sont bien les mêmes que dans le compte administratif tenu par la commune lié au service assainissement. Donc, on va passer au vote. Qui s'abstient pour l'approbation du compte de gestion assainissement? 4 abstentions. Qui est pour? 25 pour. Je vous remercie. Alors, dans l'ordre, maintenant que nous avons approuvé les comptes de gestion des différents budgets, nous pouvons donc présenter, en vue d'approuver ou pas, les différents comptes administratifs des différents budgets, budget général, budget du service eau potable et budget annexe du service assainissement. On commencera par celui qui va mobiliser le plus de temps, qui est le budget général. Alors, donc ce budget général, rappel aussi ou précision, tout budget, quel qu'il soit, principal, eau potable, assainissement, transport, est composé à la fois d'une section dite de fonctionnement qui va retracer les dépenses et les recettes courantes, voilà, celles qui sont usées ou utilisées dans un délai inférieur à 12 mois et 1 jour, et enfin une section d'investissement qui retrace les dépenses et les recettes d'investissement, où sont mobilisées en fait les entrées et les sorties qui ont une durée de vie, entre guillemets, supérieure à 12 mois et 1 jour, qui s'étale sur plusieurs années. Donc on va commencer par la présentation de la section de fonctionnement du budget principal et en présentant d'abord les dépenses dites réelles. Alors moi je vais passer directement aux charges dites réelles, aux dépenses réelles. Je ne m'intéresse pas, si elles vous sont présentées, mais les opérations d'amortissement qu'on appelle les opérations d'ordre n'ayant pas d'impact sur la trésorerie. Je vous laisse lire le rapport, mais du coup je passerai oralement. Donc on constate des charges réelles qui stagnent entre 2018 et 2019. Et on pourrait même penser ou préciser qu'elles régressent si on prenait en considération l'inflation. Donc si on nettoie de l'inflation, si on atténue de l'inflation, elle serait même en baisse de 1,1%. De quoi sont composées ces charges réelles de fonctionnement? On a d'abord les charges qui mobilisent énormément de place, les charges dites générales, qui sont retracées, enregistrées comptablement dans un compte qui s'appelle 011, un chapitre 011. Ces charges sont en réduction entre 2018 et 2019. Alors que sont ces charges? Ce sont les dépenses de maintenance, de réparation, le paiement des assurances, le paiement des fluides, l'achat de prestations. Voilà. Et donc, on constate entre 2018 et 2011 une baisse d'environ 7%. Alors, pour être totalement transparent, la baisse est importante également parce que nous avons dû retraiter sur un plan comptable une partie des dépenses qui étaient affectées à ce chapitre 011 en 2018, mais qui relève en fait de charges de personnel. Donc il y a eu un glissement comptable du 011 vers les charges du personnel, ce qui explique aussi
la baisse de 7%. Les charges réelles de fonctionnement, ce sont aussi les charges de personnel qui prennent également une place importante dans notre budget, mais qui sont dans notre commune totalement maîtrisées puisqu'elles sont en léger accroissement de 1,7%. Et là encore, si on gomme certains effets, elles sont totalement stables. Donc la croissance est maîtrisée au niveau des charges et des dépenses de personnel entre 2018 et 2019. Un autre élément important des dépenses réelles, ce sont les subventions et les contingents que l'on verse aux différentes associations de nos communes et divers organismes partenaires. Et cette ligne est en augmentation de 22%, voilà, calculée d'environ 22%. Alors s'il y a une augmentation de 22%, c'est parce qu'effectivement, on a procédé à des versements plus importants pour les associations et une réaffectation comptable également qui est sortie du 011 pour aller s'inscrire, pour aller s'enregistrer dans cette ligne subvention et contingent, et notamment la contribution au transport, la contribution au transport au conseil régional qui s'élève à 219 000 €. Voilà, retraitement pour 2019 effectué. Et enfin, les dernières lignes qui sont moins importantes, mais présentes dans cette rubrique de dépenses réelles, ce sont les intérêts financiers que nous payons au titre des emprunts que la commune a contractés. Mais vous constatez que ces intérêts financiers, ces charges d'intérêt sont en baisse d'environ 15%, et ce, malgré la souscription d'un nouvel emprunt en fin d'année 2019. Tout ça est dû à la baisse des taux d'intérêt et à la renégociation des intérêts et des taux d'intérêt également. Les charges exceptionnelles, enfin, je n'ai pas parlé du FNGIR. Alors le FNGIR, un prélèvement est opéré sur les recettes fiscales de la commune au titre du FNGIR, Fonds national de la garantie individuelle des ressources, si je ne me trompe pas. Il est figé chaque année et s'élève néanmoins à plus de 2 millions d'euros. Mais c'est une obligation. Et pour mémoire, le prélèvement du FPIC, le Fonds de péréquation intercommunale, c'est ça, garantie versée aux intercommunalités et aux communes, est solidairement pris en charge par l'intercommunalité et s'élevait pour 2019 à environ 600 000 € sur une enveloppe totale pour l'interco qui s'élevait à 1 800 000 €. Donc en fait, il y a des compensations qui sont faites entre partenaires et aujourd'hui nous sommes gagnants. Nous sommes gagnants en raison de ces compensations. Et pour finir sur les dépenses réelles, j'ai fait état des charges exceptionnelles. Monsieur Wolfgang, peut-être pas sur votre transparent, c'est minime. Les charges exceptionnelles, en fait, cette année se sont élevées à 44 000 € et sont dues essentiellement au prélèvement, à la contribution que nous versons à notre concessionnaire Suez pour qu'il traite les eaux pluviales. Voilà. Peut-être que vous avez des questions. Peut-être plus. Si vous aviez des questions, n'hésitez pas entre chaque présentation, entre chaque groupe, chaque masse, à les poser. J'en ai fini pour la présentation des dépenses réelles de fonctionnement. La question ? Allez. En ce qui concerne maintenant les recettes de fonctionnement, celles-ci sont en légère hausse de 1,7% par rapport à 2018. Et là encore, si elles sont en hausse, c'est parce que nous avons bénéficié, en raison de l'inflation, de la revalorisation des bases qui servent à calculer les recettes fiscales. Parce que par ailleurs, notre commune, pour les 2 années, que sont 2018 et 2019, de manière consécutive, notre commune a baissé les taux de fiscalité, les taux de fiscalité directe. Donc, en dépit de cette baisse, nous avons quand même eu une revalorisation totale, une progression due à cette revalorisation des bases. Dans le détail, ces produits sont essentiellement
des redevances perçues par les usagers, enfin sur les usagers, pardon, perçues par la commune sur les usagers, des services publics municipaux et issus de l'utilisation, de l'exploitation du domaine public communal. Ce sont par exemple la facturation cantine, les études dirigées, les classes de découverte, voilà ce que nous percevons sur les usagers. Et donc l'occupation du domaine public, c'est effectivement ce sont les taxes, pas les taxes, excusez-moi, les redevances que l'on perçoit pour occupation du domaine. Voilà. Donc ce chapitre, ce compte, est en légère baisse par rapport à 2018. Cette baisse s'explique en raison du nombre moins important d'enfants. Donc on facture moins de cantines, on facture moins de redevances périscolaires, en fait, tout simplement, également. Ce chapitre, ces produits réels sont également, pour une partie très importante, dus à une fiscalité communale directe et indirecte. Pour mémoire, la fiscalité directe, c'est ce que nous percevons de nos taxes locales. La fiscalité indirecte, c'est essentiellement les droits de mutation immobiliers que nous percevons également. Ce chapitre, 73, est en légère hausse de 1,4%, et cette hausse est essentiellement due à une augmentation des droits de mutation, en fait, puisque nos taux ayant été revus à la baisse et les bases légèrement réévaluées, la dynamique est surtout due à ces droits de mutation qui sont en hausse. Et ils étaient de mémoire, je ne me souviens plus, M. Rolfhagen, en 2019, 800 000 €. Voilà, 800 000 €. Il est possible que l'année prochaine, nous n'ayons pas autant de droits de mutation. Nous continuons pour la présentation des recettes de fonctionnement. Une ligne importante pour la commune, mais moins sur les dotations et les compensations que nous recevons de l'État. Donc, on a une baisse sur cette ligne-là, on constate une baisse d'année en année. Pour les années futures, il faudra moins compter sur ce chapitre-là pour combler, pour équilibrer la section de fonctionnement. Et enfin, les autres produits de gestion courante qui sont également en légère baisse et qui proviennent des loyers, essentiellement des loyers de logements communaux. On a fait le tour des dépenses, des recettes, et on peut, grâce à ces éléments, dégager un excédent de 1 500 000, plus d'1 511 000 €, et c'est exactement le montant effectivement retrouvé, calculé par le trésorier dans le compte de gestion. Donc ce résultat est largement bénéficiaire, et lorsqu'il vient se cumuler à l'excédent que nous avions déjà en 2018 et reporté dans le budget 2019, nous arrivons à un excédent consolidé global, excédentaire, de plus de 2 millions. Donc aujourd'hui, nous avons un résultat de fonctionnement de plus de 2 millions d'euros, ce qui est une situation extrêmement satisfaisante. Et nous allons devoir appliquer cette somme, le budget de tout à l'heure. Avez-vous des questions sur la section de fonctionnement, sur le budget principal? Donc on va pouvoir passer à la présentation de l'investissement. Voilà. Et donc l'investissement, ce sont toutes les dépenses et les recettes dites à long terme. Les dépenses d'investissement, on préfère utiliser la notion de l'utilisation des ressources. Comment la commune de La Morlaye, en 2019, a utilisé ses ressources à long terme? Eh bien, elle a essentiellement remboursé sa dette pour 16%. Elle a investi, j'aurais dû commencer par là, elle a investi massivement dans les travaux de voirie et de réseau pour 39%. Elle a investi également dans les travaux de bâtiments à hauteur de 21%. Elle a remboursé sa dette à hauteur de 16%. Et elle a investi dans des matériels et véhicules à hauteur de 13%.
Nous avons également participé pour 2-3% à l'aménagement d'espaces publics, à des acquisitions foncières et à des fonds de concours pour l'éclairage public. Voilà comment la commune de La Morlaye a utilisé ses ressources à long terme. Alors, pour pouvoir utiliser les ressources, il faut des ressources. Et alors, la commune de La Morlaye dispose des ressources internes, essentiellement, à hauteur de 44%, c'est ce qu'on appelle l'autofinancement et qui est représenté en jaune sur le calendrier. Mais elle fait aussi appel pour financer ces investissements. Elle a fait appel, en tout cas en 2019, à un emprunt de 1 950 000 qui représente donc 40% de ses ressources. Et enfin, les dotations versées et les subventions d'équipement que nous avons pu obtenir, qui s'élèvent respectivement à 14% du montant des recettes d'investissement et 2%. Dans le budget 2019, il reste des dépenses d'investissement que nous appelons des restes à réaliser. Les restes à réaliser sont des travaux pour lesquels nous nous sommes engagés, qui ont été ou signés, ou déjà effectués, ou en cours de réalisation, mais qui n'ont pas été totalement payés. Voilà. Ou pas encore du tout. Et ces restes à réaliser sont essentiellement des travaux de voirie et de réseau. Donc nous étions fin 2019. À ce jour, au moment où je vous parle, tout est payé. Donc effectivement, il y a un décalage de 6 mois. Donc essentiellement des travaux de voirie, mais aussi des frais d'études, des fonds de concours pour l'éclairage public, des travaux de bâtiment et du matériel. En fait, ce que nous nous sommes engagés à acheter, qui a déjà été engagé mais pas encore payé. Fin 2019, voilà comment se répartissaient nos restes à réaliser pour les dépenses. Quant aux recettes, même logique, ce sont des rentrées financières qui nous ont été notifiées mais que nous n'avons pas encore touchées. Et fin décembre 2019, nous avions une notification de subvention d'équipement à hauteur de 484 000 € et des cessions d'actifs pour 5 000 €. Depuis, nous les avons touchés. Voilà, alors, cette section d'investissement, tant en dépenses qu'en recettes, fait apparaître un excédent également d'investissement important. Alors, j'avais relevé cet investissement. L'investissement excédentaire global sur l'investissement était de 1 500 000 €, ce qui permet de couvrir largement les restes à réaliser. Et en consolidant les deux sections, et investissement et fonctionnement, la commune dégage un solde excédentaire de plus de 2 millions, exactement 2 464 000 €, qui reste donc totalement disponible pour financer les futurs projets en 2020. Voilà pour la présentation du budget principal. Vous est présenté par M. Robert-Fingel une synthèse avec les grandes masses, tant de la section fonctionnement que de la section d'investissement, une synthèse qui laisse apparaître les résultats excédentaires pour chacune de ces sections, qui reprend les résultats antérieurs pour permettre donc, vous voyez, le solde global de clôture de l'exercice s'afficher à 2 463 000 et quelques. Voilà, j'ai globalisé à 2 464 000. Donc situation très confortable qui nous permet d'envisager l'année 2020 de manière sereine. Voilà. Avez-vous des questions ? Avez-vous des questions sur ce budget principal ? On y répond. Pas de questions ? Je vous propose de présenter les 3 comptes administratifs à la suite. Donc, l'eau potable va arriver, assainissement, et ensuite de procéder séparément, bien entendu, à l'approbation de chacun. Si vous en êtes d'accord. En ce qui concerne le budget donc, eau potable, c'est un petit budget, mais qui en 2019 va s'équilibrer sur la section
d'exploitation, va même permettre de dégager un résultat excédentaire en fonctionnement de 11 335 000, qui va totalement être reporté sur la section d'investissement. Section d'investissement qui, elle, pour l'instant, ne s'équilibre pas totalement. Alors, pour rappel, nous avons revu avec le délégataire fin 2019 le contrat. Voilà, nous avons contracté à nouveau avec un délégataire et nous n'avons pas pu bénéficier, en tout cas en 2019, de la surprime qui a été négociée par M. le maire. Donc, on envoie aussi, suite à la négociation que tu avais opérée, et effectivement voté, présenté lors du conseil municipal. Donc en fait, nous avons un solde global de clôture qui apparaît négatif en investissement, qui n'est pas... voilà. Je vais reprendre les termes de M. Brollmann-Fugel. Ce n'est pas grave d'avoir un solde d'investissement négatif, puisqu'il peut faire l'objet l'année suivante, dans le budget de l'année suivante, à une compensation, à un équilibre par le vote d'un emprunt. Voilà. Avez-vous des questions sur ce budget eau potable? En ce qui concerne l'assainissement, ce budget n'a pas du tout la même allure que le budget précédent. Il est extrêmement excédentaire, tant en section de fonctionnement que d'investissement. La section d'investissement, pardon, de fonctionnement, pour commencer par celle-ci, fait apparaître un résultat de 54 748,50 € excédentaire, qui va être, qui aura peut-être pas, non, qui ne va pas être reporté à la section d'investissement, parce que la section d'investissement elle-même n'en a pas besoin, puisqu'elle dégage un excédent de 866 908, je ne vois plus, 866 908,37 €. Donc si on compile, si on consolide les deux sections, fonctionnement et investissement, on a dans ce budget un solde largement excédentaire global de 921 656,87 €. Donc de quoi aussi financer de nouveaux investissements en matière d'assainissement pour 2020. Nous allons finir. Donc on remercie Christine pour toutes ces explications et puis un excellent travail avec M. Brollmann-Fugel. Donc le vote du compte administratif se déroule en l'absence du maire, d'accord, sous le grand principe public de la séparation entre l'ordonnateur et le payeur. Donc c'est le conseil municipal qui doit voter sans le maire l'approbation du compte administratif. Donc pour présider la séance en l'absence du maire, on va nommer provisoirement comme président de séance Stéphane France, et donc c'est lui qui va donc arbitrer les débats pour le vote de ces trois comptes administratifs. Avant de passer au vote, donc on va donc effectivement les voter, comme Christine le disait, justement l'un après l'autre, séparément. Est-ce que vous avez des questions particulières sur ces différents comptes? A priori, il n'y en avait pas, il n'y en a toujours pas. Donc, on va directement passer au vote. Donc, on va commencer par le vote du budget général, qui vous a été présenté donc en premier. Alors, qui est contre ce compte administratif? Qui s'abstient? 4 abstentions. Merci. Okay. On va passer au budget. On va passer au budget suivant, enfin au compte administratif suivant. Donc c'était dans l'ordre du l'assainissement pour l'eau potable, pardon. Donc pour l'eau potable, qui est contre le compte administratif eau potable? Qui s'abstient? 4 abstentions. Merci.
Et donc le dernier, donc, qui concerne l'assainissement, qui est contre le législatif sur l'assainissement. Qui s'abstient? Cas d'abstention. Voilà, merci à tous. Donc on va rappeler monsieur le maire. Je vous remercie pour le vote des 3 comités administratifs. On va redonner la parole à Christine qui m'a piqué une feuille pour l'affectation donc, du résultat des 3 budgets. Alors les résultats qui ont été dégagés sur les 3 budgets doivent maintenant être affectés, les 3 comptes administratifs doivent maintenant être affectés au budget 2020. Voilà. Alors, l'affectation du résultat de l'exercice 2019 du budget principal, qui est donc de l'ordre de 2 011 454 000,74. C'est ça? Oui. 2 11 000. Je vois rien, je suis désolée, je n'ai pas fait mes lunettes. 454,74. Voilà. Donc, nous vous proposons. Nous vous proposons de maintenir l'intégralité de ce résultat en section de fonctionnement. Parce que la section d'investissement étant largement excédentaire, n'a pas besoin de glissement du résultat de fonctionnement vers la section d'investissement. Nous pourrons à tout moment en 2020, si nous avions besoin de ressources de fonctionnement, du résultat de fonctionnement, procéder à une décision modificative en conseil municipal pour aller donc chercher les ressources de fonctionnement dont on a besoin pour pouvoir équilibrer l'investissement. Pour l'heure, nous n'en avons pas besoin puisque les 2 sections sont largement excédentaires. Donc, nous vous proposons de conserver l'intégralité de ces 2 millions en section de fonctionnement. Alors, qui est pour? 25 pour. Qui s'abstient? Cas d'abstention. Je vous remercie. Même exercice avec le service d'eau potable. Mais effectivement, ici, la situation n'étant pas la même, nous ne pouvons pas prendre la même décision. Donc nous vous proposons d'affecter la totalité du résultat d'exploitation, du résultat de fonctionnement, à la section d'investissement, c'est-à-dire les 11 335,05, pour pouvoir en fait atténuer le besoin de financement de cette section d'investissement. Qui est pour? 25 pour. Qui s'abstient? Cas d'abstention. Je vous remercie. Et enfin, l'affectation du service, l'affectation du résultat au budget 2020, du résultat de 2019 du service assainissement au budget 2020. Nous vous proposons d'affecter également entièrement l'intégralité du résultat excédentaire de fonctionnement à la section d'investissement, alors même que la section d'investissement est excédentaire, mais comme nous envisageons en 2020 des travaux importants en matière d'assainissement, voilà, nous proposons d'affecter ces 54 748,50 € à la section d'investissement. Qui est pour? 25 pour. Qui s'abstient? Cas d'abstention. Je vous remercie. Voilà. Alors, rapport suivant, c'est une décision modificative et la deuxième de l'année. Décision modificative parce que, en raison du Covid, nous avons dû procéder
à des dépenses supplémentaires. Donc en section de fonctionnement, tout là-haut, première ligne, nous avons donc dû acheter des fournitures pour un montant de 50 000 €. Ces 50 000 € n'étant pas prévus au budget, nous devons aller chercher les ressources ou atténuer des dépenses pour pouvoir compenser ces 50 000 €. Nous vous proposons donc d'atténuer à hauteur de 8 000 € les charges financières, les charges d'intérêt. Pourquoi ? Parce que nous n'aurons pas besoin en 2020 de l'intégralité de l'emprunt prévu. On va vous expliquer pourquoi en section d'investissement. Donc les charges d'intérêt naturellement vont être moindres et nous vous proposons de les réduire à hauteur de 8 000 €. Donc on a besoin de compenser en fonctionnement une somme de 42 000 €. Comment allons-nous la compenser ? Eh bien en intégrant, en enregistrant ce que nous avons reçu de l'État, à savoir le fonds de soutien et un ajustement de compensation fiscale en matière de cotisation d'entreprise. Et la revente de masques en tissu aux commerçants pour un montant de 7 000 €. La décision modificative donc concerne en dépenses 42 000 € et en recettes de fonctionnement 42 000 € pour compenser. En investissement, cette fois-ci, nous avons eu besoin de pourvoir la ligne à hauteur de 5 000 € supplémentaires, la ligne cimetière, parce que nous avons malheureusement eu plus de décès que prévu dans notre commune et aujourd'hui, nous avons besoin de faire des reprises de concessions cimetières supplémentaires et donc nous avons doté de 5 000 € cette ligne. Aujourd'hui, nous vous demandons de bien vouloir approuver cette dotation de 5 000 € supplémentaires. Et nous avons également une majoration des crédits liée à la réfection des cours de tennis à la Morlaix. Donc, en fait, un investissement, une dépense d'investissement supplémentaire de 10 000 € que nous allons compenser par 10 000 € en recettes d'investissement qui proviennent, la bonne nouvelle, qui proviennent d'un montant de subvention que nous avons reçu de la part de la région, essentiellement pour 310 000 €, mais aussi du département et de l'État. Le total des subventions perçues s'élève à 587 000 €. Je vous précisais que nous n'allions pas avoir besoin de la totalité de l'emprunt prévisionnel, l'emprunt prévu au budget 2020, et nous allons même le réduire de pratiquement la totalité, puisqu'il nous resterait aujourd'hui en emprunt prévisionnel au budget uniquement 51 000 €. Et nous avons pu corriger le solde d'investissement 2019, suite au vote, suite à la présentation du compte administratif qui vous a été fait, puisque le solde d'investissement a été beaucoup plus important que prévu. Nous allons pouvoir récupérer 229 000 €. Donc compensation des 10 000 en dépenses d'investissement par des 10 000, en recettes d'investissement. Voilà, qui a compris? Non, pardon. Qui est pour? Qui s'abstient? Madame Royer, qui a compris? Quand on a un bon professeur, on peut... oui. Merci Christine. Bon, je voulais en profiter pour remercier quand même nos grands partenaires que sont la région et le département qui nous ont octroyé des subventions relativement importantes sur cette première partie de l'année. Et on les encourage à continuer pour la deuxième partie. Le point numéro 15, qui doit être présenté par M. Gerdard. Oui. Oui. Je suis là. Tu veux en parler ou parler fort. Tu veux en parler ou je en parle? Allez-y. Donc, le point numéro 15. 1, 2. Ouais. Le point numéro 15. Autorisation donnée au maire de signer l'apport numéro 1 au contrat de concession de services de mise à disposition, d'installation, de maintenance, d'entretien et d'exploitation commerciale d'abribus et de mobilier urbain. Donc la commune a confié à la société Philippe Radio Publicité, à l'issue d'une procédure de mise en concurrence, une concession de services de mise à disposition, d'installation, de maintenance, d'entretien et d'exploitation commerciale d'abribus et de mobilier urbain sur le territoire de la ville.
Le contrat porte également sur le démontage et l'évacuation de l'ensemble du mobilier obsolète existant sur le territoire communal, comprenant les mobiliers d'affichage d'information, les mobiliers d'affichage libre, les journaux électroniques d'information, les abribus, les portiques de signalisation et les poteaux d'arrêt. Donc, conformément à l'article 2 du contrat, la concession de service est conclue pour une durée de 10 ans, à compter de sa notification intervenue le 4 juillet 2019. Dans le contexte que nous connaissons de crise sanitaire du coronavirus, le gouvernement a pris des mesures générales de confinement. Pour le concessionnaire dont sa rémunération repose quasi totalement sur les annonces publicitaires, l'exécution des contrats publicitaires a été rendue plus difficile, voire momentanément impossible. Suspension des vols publicitaires et annulation des campagnes publicitaires par les annonceurs. Cette réduction de l'activité provoquée par la crise sanitaire constitue une circonstance imprévue qui bouleverse l'équilibre économique du contrat. Le concessionnaire ne pouvant dès lors être tenu responsable d'assurer le fonctionnement du service dans les conditions prévues à l'origine. Les parties ont donc convenu de prolonger par voie d'avenant la durée de la concession de service afin de revenir à un équilibre économique conforme à celui ayant initialement prévalu à la formation du contrat. Donc, en application des dispositions de l'article 20 de l'ordonnance numéro 2020-460 du 22 avril 2020, portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de Covid-19, le présent avenant n'a pas donné lieu à la saisine préalable pour avis de la commission municipale de délégation du service public. Compte tenu de tout ce qui précède, il est demandé donc au conseil municipal de prendre acte des conséquences particulières de la crise sanitaire de Covid-19 sur l'exécution de la concession de services de mise à disposition, d'installation, de maintenance, d'entretien et d'exploitation commerciale d'abris de mobilier urbain conclu avec la SARL Philippe Védio Publicité, d'approuver les termes du projet d'avenant numéro ainsi annexé portant prorogation de la durée de ladite concession sur 3 années, soit une nouvelle durée fixée à 13 ans, d'autoriser le maire ou son représentant à signer tout document afférent, notamment l'avenant numéro 1 suspensionné, et de charger le maire ou son représentant d'effectuer toutes les démarches nécessaires à l'exécution de la délibération à intervenir. Merci Jean-Noël. Donc le sujet, ce sont donc les abribus et donc les sucettes qui ont été mis en place sur la commune. Je rappelle que tout ce mobilier urbain donc, est positionné par l'entreprise Védio qui en assure donc la fourniture et également l'entretien, éventuellement le remplacement en cas de dégradation. La commune ne paye rien pour ce service. L'entreprise se rémunère de la façon suivante en proposant de la publicité en contrepartie qui est positionnée sur ce mobilier. L'équilibre économique de l'entreprise est devenu compliqué suite à la crise du Covid, puisque les rentrées financières de publicité ont chuté, certains contrats ont été annulés, et donc il était difficile pour l'entreprise de maintenir son business plan. Donc elle est revenue vers nous pour nous demander d'augmenter légèrement la durée du contrat pour mieux rééquilibrer ces investissements et notamment de pouvoir ces investissements dépasser de 10 ans à 13 ans sur la durée du contrat, ce qui permet d'équilibrer ces comptes, ce que nous vous proposons ce soir. Est-ce que vous avez des questions? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? 4 contre. Non, 3 contre. Alors on revote. Qui est contre? 3 contre. 3. Qui s'abstient? Une abstention. Qui est pour? 25 pour. Merci. Le point numéro 16, c'est donc la session du 8 rue Jean-Biondy. Donc le 8 rue Jean-Biondy, c'est une maison que nous avons préemptée dernièrement pour créer en fait une voie d'accès au niveau du parc du château depuis l'école Saint-Exupéry. Et donc détacher une parcelle foncière pour créer cette voie d'accès. La commune n'a pas vocation à garder cette maison dans son patrimoine. Nous allons donc remettre à la vente cette maison, moins la partie de terrain que nous gardons pour créer le cheminement vers le parc du château. Voilà. Donc nous avons acheté pour mémoire cette maison 460 000 €.
La maison a été restimée par les domaines, moins le petit morceau de terrain qu'on a récupéré, 450 000 euros. Donc nous vous proposons aujourd'hui la remise en vente de cette maison pour une valeur de 450 000 euros. Est-ce que vous avez des questions? Donc je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Merci. Le point numéro 17, donc c'est une autorisation pour venir modifier la convention de portage foncier entre l'EPFLO et la commune. Donc je vous rappelle que nous avions signé une convention tripartite entre l'EPFLO, Picardie Habitat et nous-mêmes pour porter le terrain au niveau des biones pour la future construction des maisons individuelles faites par Plaisance, enfin ex-Picardie Habitat. Dans cette convention figurait le prix de rachat par Picardie Habitat à l'EPFLO. Ce prix de rachat a été fixé à 132 000 euros hors taxe. Il s'avère que l'EPFLO fait une ristourne, une minoration du prix de 17 000 euros à Picardie Habitat, puisqu'en fait le terrain est utilisé pour créer du logement social et que donc l'EPFLO, dans sa stratégie financière, prévoit une minoration du prix de cession dans le cadre de la création de logements sociaux. Donc le prix de cession du terrain n'est pas de 132 000 euros hors taxe, mais donc de 114 912 euros hors taxe. Donc il apparaît donc il faut modifier cette convention. Est-ce que vous avez des questions? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Merci. Le point numéro 18, on en parlait, donc c'est l'autorisation pour signer la convention avec la communauté de communes concernant l'achat groupé de masques chirurgicaux. Donc la communauté de communes a commandé 70 000 masques de manière commune pour toutes les villes de la Cantilienne. Sur ces 70 000 masques, je crois 10 000 étaient pour nous, je suis perdu, c'est ça, 10 000 masques. Et voilà, donc on doit signer une convention donc, pour rembourser la communauté de communes des masques qu'elle a achetés pour nous. Est-ce que vous avez des questions? Donc, je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Merci. Le point numéro 19, donc c'est une promesse de campagne, donc c'est la création d'un conseil des sages. Donc l'idée c'est de créer un comité consultatif qui va être composé de membres que je vais désigner, de gens qui ont eu des fonctions particulières, notamment d'anciens conseillers municipaux à la Morlaix et qui ont une antériorité un petit peu sur la vie de la commune. Ce conseil des sages sera amené à arbitrer sur des questions importantes, notamment les projets cœur de ville. Voilà. Et donc je propose que ce conseil des sages puisse émettre des avis sur des questions qui lui seront posées, et ces avis seront donnés en conseil municipal avant délibération des sujets pour lesquels ils ont été consultés. Est-ce que vous avez des questions? 65 ans, c'est un âge fixe? Pardon? À partir de 65 ans, vous avez... Alors en fait, dans le conseil des sages, c'est vrai qu'on a regardé un petit peu ce qui se faisait dans les autres communes. Donc là, j'ai proposé, puisque je considérais qu'il ne suffisait pas forcément d'être âgé de plus de 65 ans pour être sage, mais que ça a aidé un tout petit peu. Donc le conseil des sages sera composé d'au moins 2/3 de ses membres de personnes de plus de 65 ans. Donc 1/3 de ses membres pourra avoir moins de 65 ans. Vous avez d'autres questions? Donc je propose de passer au vote pour la création de ce conseil des sages. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Merci. Nous allons également, donc, dans le point numéro 20, vous proposer la création d'un emploi permanent à temps non complet d'assistant informatique.
Donc nous avons actuellement quelqu'un à la mairie qui s'occupe du petit dépannage informatique qui est vacataire, donc Jean-Jacques Carzaras. Et donc nous proposons de transformer ce poste d'emploi vacataire, donc qui est un poste précaire, sur un vrai emploi, mais à temps non complet. Donc cet emploi est évalué aujourd'hui à 19 heures par semaine, en sachant que M. Rodas travaille à temps complet pour la commune, puisqu'en plus de cet emploi d'assistant informatique, il s'occupe de mémoire des études du soir et de la cantine, voilà. Et études du matin. Donc en fait, entre tout ça, ça lui fait un temps complet. D'accord, donc c'est ce que je disais, donc un emploi à temps plein. Jeudi. Dans 5 heures. Aujourd'hui, il n'est pas à temps. Oui, c'est arrivé. Parce que je disais, le contrat, ça fait longtemps. Est-ce que vous avez des questions? Non, je vous propose de créer ce poste-là, donc qui est contre, qui s'abstient, 4 abstentions. qui est pour. 25 pour. Merci. Le point numéro 20, toujours ressources humaines, donc qui est la création d'un emploi permanent à temps non complet de chargé en communication. Donc nous souhaitons donc ouvrir un emploi sur 28 heures de travail hebdomadaire pour la préparation du bulletin municipal, la mise à jour du site internet de la ville et le développement des moyens de communication de la ville tels que le Facebook, le Twitter ou Instagram. Et diverses créations graphiques dont la commune pourrait avoir besoin pour sa communication. Est-ce que vous avez des questions? Donc je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 4 abstentions. Qui est pour? 25 pour. Merci. Toujours ressources humaines et la création d'emplois non permanents pour un accroissement temporaire, saisonnier, d'activité sur de l'espace vert, je crois, hein, c'est ça? Oui. Donc, et cantonné. Donc il vous est proposé de créer 4 emplois saisonniers à temps complet d'agents d'entretien d'espace vert, donc pour une durée d'1 mois et qui seront rémunérés sur la base du premier échelon. Donc il s'agit d'emplois saisonniers d'été pour l'augmentation d'activité. Est-ce que vous avez des questions? Donc, je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Merci. Le point numéro 23. Je vais vous reposer un peu, c'est Stéphane France qui va vous présenter le point numéro 23. Donc, pour ce point-là, effectivement, ça concerne les travaux qui se déroulent actuellement, qui ont commencé actuellement au futur point du Monco. Les travaux de déviation de réseau d'eau potable se terminent. Débuteront ensuite, fin août, les travaux de la voirie à proprement dit fait par le département, le CT60. Et entre-temps, d'ici là, nous allons donc enfouir les réseaux qui sur la D1016 à partir de la rue Charles-Prat jusqu'au rond-point compris. Et cet enfouissement réseau qui est réalisé par le SE60, donc on prend enfouissement réseau électrique, les réseaux orange, mais pas la fibre. Le SE étant chargé de l'enfouissement de tous les réseaux sauf de la fibre. Donc pour enfouir la fibre, il faut avoir conventionné avec le SWOT, SMOTHD, donc qui est un organisme départemental qui s'occupe de la fibre. Et donc l'objet de ce point, numéro 23, est de pouvoir signer une convention avec le SMOTHD pour pouvoir effectuer ces travaux d'enfouissement de fibre durant les travaux réalisés par le SE60, préalablement donc aux travaux du CSD60. Il y a des questions? Bon, on va passer au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Bon. Qui est pour, alors? Unanimité. Alors, le point numéro 24, donc je vais laisser la parole à Valérie, qui va vous parler donc, de l'enquête publique du site Rarive.
Donc, enquête publique concernant le PPRE, donc Programme de restauration et d'entretien de la terre et de ses affluents, qui a pour but la continuité écologique, qui est financé donc à 80% par l'agence Sénoise Normandie. Je descends un peu. Qui est donc le syndicat intercommunal et interdépartemental de ménagement et d'entretien de la terre, de la vieille terre et de la nouvelle terre, du rue Saint-Martin, leur affluent. Donc c'est le CITRARI qui a déposé le 26 juillet 2019 une demande d'autorisation environnementale et d'intérêt général. Dans le cadre de cette démarche, je passe. Donc oui, il y a une enquête publique qui va donc se dérouler du 2 juillet au 18 juillet 2020. Les aménagements prévus se répartissent selon 6 types d'actions: travaux en zone humide, travaux sur la... En fait, tout est basé sur la continuité écologique. Le but, c'est de restaurer la biodiversité, le passage des poissons et d'enlever les merlons qui ont été déposés sur le côté des rues pour reméandrer. Reméandrer, c'est recréer une continuité écologique. Donc, travaux en milieu agricole par l'installation d'un revoir, constitué par des descentes aménagées sur les berges de rue, parce qu'on constate qu'en fait, les chevaux et les animaux viennent boire et défèquent dans le rue. Du coup, ça cause des problèmes. On va leur aménager en fait des descentes pour qu'ils puissent boire sans... voilà. Sans tomber, sans se casser une patte. Travaux de reméturation par arasement de merlons de curage, c'est ce que je vous dirais. On va mettre à plat les merlons de curage. En fait, ce qui s'était passé avant, c'est qu'on a pris les sédiments, on les a remontés sur les côtés, ça a fait des bosses. Et du coup, on fait l'inverse maintenant. On arrase pour recréer la continuité écologique. Travaux de restauration et de protection des berges. Donc, ça consiste à faire du tressage avec du bois et puis à planter et à refaire un génie végétal. Travaux de restauration du mineur. Plusieurs actions concernent la ville de la Mandée, donc conduite d'une étude de faisabilité de renaturation de la tête dans le marais du Lys. Réouverture d'un bras mort comme annexe hydraulique, ça se situe au niveau de hameau de Ballon, il y a un bras mort, donc on ne sait pas pourquoi, donc il doit restaurer. Arrasement de merlon, pareil, on refait des banquettes végétalisées, ce sont des fagots de bois qu'on dispose de part et d'autre et qui recrée en fait un reméandrage, ça s'appelle un reméandrage, donc ce qui favorise la biodiversité. Reprofilage de berges, installation des défecteurs, c'est pareil, c'est des morceaux de bois qu'on installe pour ralentir l'eau. Conduite d'une étude pour la restauration de la continuité écologique de rue Saint-Martin, car on sait qu'il y a des grosses buses qui sont au niveau de propriétaires privés, et donc il va falloir étudier ça. Le flux est trop important, donc il va falloir réduire ces buses. Et elles sont privées aussi. Il y a des problèmes de fissures. Voilà, donc le conseil municipal qui a appelé à émettre un avis relatif à la demande déposée par CITRARI. Il est proposé au conseil municipal d'émettre un avis favorable à la demande déposée d'autorisation environnementale et déclaration d'intérêt général. Donc je vais juste vous rajouter qu'il y a eu un petit décalage parce que le PPRE a été refusé 2 fois en préfecture car il n'était pas assez complet. Du coup, l'arrêt préfectoral devrait tomber en novembre 2020. L'étude se ferait de 2020 à 2026, sachant que nous on est sur la dernière tranche 2026, mais ça ne nous empêche pas de commencer quand même des petits travaux. L'ensemble des documents constitutifs du programme est mis à disposition des conseillers municipaux pour consultation au service urbaniste de la mairie. Donc, je vous propose de voter pour cette enquête. Voilà, donc en fait c'est un projet global sur à peu près la durée du mandat, de réhabilitation, donc vous l'avez compris, on est à la fin tout simplement parce que quand on nettoie, on commence par l'amont et on termine par l'aval, parce que sinon ça sert à rien de nettoyer, on se tape toutes les cochonneries de celui d'au-dessus. Donc effectivement, je vous propose donc d'émettre un avis favorable pour cette enquête publique. Est-ce que vous avez des questions ?
Donc je propose de passer au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Très bien, merci beaucoup. C'était le dernier point à l'ordre du jour du conseil municipal. Je vous souhaite de très bons congés estivaux, de revenir en forme début septembre. Je remercie également Monsieur Robert Fringen de nous avoir accompagnés, puisqu'il nous assistait à son dernier conseil municipal à la ville de La Morlaix. Et voilà. Donc merci de votre... N'oubliez pas de venir signer les pages de signature et compte administratif et de la décision modificative, s'il vous plaît. Merci.